C'est quand même fou, on est en janvier et j'ai déjà l'impression d'avoir vu la meilleure série de 2023. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour faire la critique des deux premiers épisodes de la série The Last of Us qui est disponible maintenant depuis 2 semaines sur la plateforme Amazon Prime Video pour nous en France. Donc c'est décidé, on fera une critique toutes les 2 semaines de la série parce que j'ai pas forcément le temps de faire une critique épisode par épisode, donc on en parlera tous les 2 épisodes. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi j'ai très hâte de parler de cette série étant un grand fan des 2 jeux, donc j'ai très hâte de vous donner mon avis. Dites-moi également votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Vous l'aurez compris, on va parler des 2 premiers épisodes de la série The Last of Us. Je pense pas, non, on va faire une critique full spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, n'hésitez pas à aller les voir et ensuite à revenir. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si la vidéo vous plaît. Et on est parti, on parle aujourd'hui les amis de The Last of Us. On va donc commencer avec cet épisode 1 et donc cette durée qui est assez particulière puisque l'épisode dure entre 1h30 et 1h20 générique inclus. Donc cet épisode 1, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien il est très cool dans l'ensemble, il est même très réussi, c'est une masterclass, je ne sais pas, mais il est très on retrouve tous les fondamentaux de The Last of Us, du jeu, de l'introduction jusque les prémices de Joel et Tess. C'est très intéressant. On a également les prémices de développement de la bactérie, on nous fait comprendre donc que c'est à cause du réchauffement climatique que les champignons ont muté et que du coup ils peuvent maintenant s'introduire dans les humains, et ça c'est très intéressant parce que ça fait un petit reflet avec notre monde actuel aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'introduction également avec donc Joel et Sarah qui sont tous les deux de retour pour la première fois ici, mais de retour par rapport au jeu, qui est très cool. Mais peut-être que j'ai juste un problème avec cette introduction, c'est que je trouve qu'on coupe beaucoup trop tôt au moment de la mort de Sarah. Je trouve qu'on n'a pas le temps de voir le jeu de Pedro Pascal à ce moment-là. Peut-être qu'on lance au générique un peu trop tôt, le générique d'ailleurs qui est toujours pépite masterclass. Il y a pas mal de scènes inédites du coup au début, on voit la journée d'école de Sarah, ça on le voyait pas, le jeu commençait directement le soir au moment du déballage des cadeaux de Joël, donc ça c'est plutôt inédit et ça fait plutôt plaisir. Toutes les scènes en plus je trouve sont extrêmement cool puisque ça apporte vraiment un gros plus à l'univers, on apprend davantage à chaque nouvelle scène en fait, donc je trouve ça très intéressant. La zone de quarantaine à Boston est très cool je trouve également, enfin bref tout est cool, si on doit m'écouter tout est cool. On a l'introduction donc de la Fedra, des Lucioles, qui sont également très intéressants. On n'a pas, je sais plus, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu l'épisode, je crois pas qu'on ait, une semaine plutôt, je crois pas qu'on ait vu de coureurs ou de claqueurs dans le premier épisode, non, je ne crois pas du tout. Bah si je suis bête, dans l'introduction on voit des coureurs, mais on n'a pas vu de claqueurs, peut-être si à la fin, dans la scène de fin, on voit le gros building sur les toits, en fait ça s'est peut-être pas vu, mais il y avait des claqueurs qui criaient un peu sur Tess, Joel et Ellie, donc voilà, assez très intriguant en fait ce premier épisode. On a vraiment cet aspect de Last of Us qui revient sans cesse, en fait cet univers, il est respecté, on sent que vraiment ça a été fait avec amour, enfin vraiment on retrouve les codes de The Last of Us, cette ambiance c'est vraiment la même, donc c'est pour moi une grande réussite. Après, qu'est-ce que j'ai pensé des personnages en général? J'ai été plutôt satisfait. Bon, on va faire personnage par personnage, vous savez quoi? On nous aborde donc le personnage de Joel interprété par Pedro Pascal, que là j'ai trouvé très satisfaisant, même parfait en fait. Il a la carrure, il a compris le rôle, on sent que en fait il joue à la perfection. Joel, je pense qu'il aurait pas eu meilleur en termes d'acting, en termes de carrure, il a vraiment compris le rôle. Sarah, je sais plus qui l'interprète, mais Sarah elle est plutôt moyenne, ça va, il y a des moments où elle joue pas très bien, il y a des moments où elle joue aussi très bien, donc c'est plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Gros sujet puisque ça a divisé, j'ai vu énormément de débats sur Twitter entre donc le personnage d'Ellie interprété par Bella Ramsey. Pour ma part, j'avais un peu peur au début concernant son physique, etc. Parce que c'est vrai qu'elle ressemble pas vraiment à Ellie, parce que Ellie, ça incarne le symbole un peu du renouveau, de la paix, de l'espoir. Et donc il y avait ce visage rayonnant un peu dans The Last of Us. C'est vrai qu'elle lui ressemblait, mais pas du tout. Mais alors là, grosse surprise, j'ai trouvé que Bella Ramsey joue à merveille, vraiment à merveille le personnage de Ellie, donc vraiment très satisfait par Bella Ramsey. Elle a vraiment également compris le rôle, je la trouve juste un poil plus agressive, mais c'est vraiment satisfaisant quand on sait en fait, quand on connaît la relation que Joel et Ellie vont avoir par la suite. C'est très satisfaisant à regarder, donc Bella Ramsey en Ellie et Pedro Pascal en Joel, c'est juste parfait. Ensuite on a Tess qui est également présente.
Bon, je vais faire comme si j'avais pas vu l'épisode 2 pour l'instant, mais au niveau de l'épisode 1, on n'avait pas été très servi au niveau. On avait vu qu'ils étaient un peu plus proches entre Joël et elle du coup, mais on n'avait pas vu grand chose de test, donc j'attendais un peu de voir qu'est-ce que ça allait donner, sachant qu'on sait que, voilà, enfin on est en full spoiler, on n'est pas en full spoiler, sachant qu'on savait qu'elle allait mourir donc dans l'épisode 2 ou 3, voilà, on savait pas trop, mais du coup c'est pour l'épisode 2, et d'ailleurs transition de trouver, on va passer à la critique de l'épisode 2, c'est parti. Alors cet épisode 2, dans la lignée du premier, hein, carrément dans la lignée du premier, je l'ai trouvé très cool, encore une fois, on est encore plus immergé dans l'ambiance de Last of Us, puisque là on rentre vraiment dans le vif du sujet, enfin vraiment dans le vif du sujet, je dirais qu'on est rentré à 70% dans l'histoire, et à partir de l'épisode 3, là ça y est, on sera lancé complètement à 100%, puisque du coup, là ils ne seront plus que tous les deux, et du coup la prochaine rencontre ce sera Billy, si je dis pas de conneries. C'est Henry et Sam avant ou non? C'est Billy, après c'est Henry et Sam, mais du coup, là ça y est, l'aventure est vraiment lancée à la fin de cet épisode, et bordel, quel épisode de dingue! J'ai noté 4 grands points pour cet épisode. On a tout d'abord les origines de la... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. C'est le cordyceps, si je ne dis pas de conneries, j'ai fait genre, mais j'ai cut et j'ai été voir sur internet, c'est le cordyceps, donc qui a été introduit, donc on connaît vraiment les origines de ce virus. Il a été apparemment trouvé dans une usine de fabrication de levure, donc apparemment tout ce qui touche à de la levure, quand vous mangez de la levure, donc que ce soit du pain ou même des gâteaux, enfin bref, tout ce qui concerne la levure, c'est énorme, vous êtes infecté, parce que du coup toute la ville qui consommait cette farine, cette levure, a été forcément impacté et donc a été infecté et allait tôt ou tard se transformer donc en coureur ou en claqueur plus tard. Donc j'ai trouvé cette scène carrément énorme avec la scientifique qui se rend compte qu'en fait c'est la fin du monde, en fait c'est mort, on va rien pouvoir faire à part bombarder la ville, mais même en bombardant la ville, s'il y a quelqu'un qui s'en sort, ce sera terminé de l'humanité, parce que du coup il n'y a pas de remède, même elle le sait, il n'y a pas de remède face à ça, ça a muté, enfin du coup le champignon a bien muté comme il l'avait prédit dans le premier épisode, pas prédit, mais ils avaient laissé présager que ça pourrait arriver un jour peut-être, et du coup ce jour, elle avait compris que ce jour était bien arrivé. Scène d'intro comme ça, c'est tellement génial, je trouve, faut vraiment en mettre à tous les épisodes où on découvre un peu plus de l'histoire, je trouve ça carrément dément. Ensuite, on s'est retrouvé vraiment dans l'environnement de The Last of Us, avec ces fameux 2 buildings, on a eu pas mal de visuels, on a eu le Capitole, donc on a eu la scène du musée, qui sont des scènes mémorables, on a eu même la scène, je sais pas où ils sont, mais ils ont eu une scène, donc je crois qu'elle est même pas dans The Last of Us, dans le jeu, je parle, mais du coup on a une scène où ils rentrent sous un espèce de bâtiment qui est un peu inondé, et du coup on a cette référence à Ellie qui ne sait pas nager, et on a tous pensé à ce moment-là à nous, allant chercher, que ce soit sous l'eau, je sais pas, mais même ailleurs, des planches de bois pour Ellie qui ne sait pas nager et qui nous casse les couilles. Donc ça belle référence, puisque du coup on le reverra forcément dans la série, c'est une des choses qu'on fait le plus dans le jeu, donc c'est très satisfaisant à voir. La relation Joël-Ellie toujours très tendue, même un peu plus tendue que pour moi à ce moment-là dans le jeu, ils étaient un peu moins en train de se clasher, mais du coup là ça a l'air toujours d'être le cas, même à la fin en fait, quand Joël part avec Ellie, on a Ellie qui dit non je peux partir avec toi, je t'aime pas, voilà, alors que dans le jeu elle ne dit rien, juste elle va avec Joël et elle lui dit qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Mais ouais, on y croit totalement, on est complètement immergé dans ces rues de Boston qui sont complètement ouf, en fait, c'est recréé à merveille. On a également eu l'introduction des claqueurs qui sont magnifiquement réussis par Barry Gower, si vous ne savez pas qui c'est entre autres celui qui a fait Vecna récemment dans Stranger Things, donc voilà, vous connaissez le talent, c'est pas de la petite camelote, là c'est très réussi, les claqueurs sont juste incroyables. D'ailleurs, on a une référence au jeu qui est complètement folle, c'est le fait que, en fait, Joël, que fais-tu mon ami? Il a tué un coureur, non c'était toujours un claqueur, il a tué un claqueur, et le mec lui a tiré 5 balles dans la tête. Tu es malade? Tu es malade. Ceux qui n'ont pas joué au jeu ne comprendront peut-être pas cette phrase, mais ceux qui ont joué au jeu comprendront totalement que, les balles dans The Last of Us, comment vous dire que c'est comme un billet de disque que tu trouves par terre dans la rue, c'est très compliqué à avoir. Et autant te dire que tu t'y reprends pas mal de fois avant d'être sûr de pouvoir tirer sur quelqu'un, parce que, il te reste que 5 balles en fait, et qu'il y a 6 mecs, et là tu te dis, c'est la merde. Et donc tu t'y prends à 2 fois avant de tirer, là Joël il s'en bat les couilles, le mec il prend ses balles, il tire 5 fois dans la gueule du coureur, du claqueur qui est par terre, il en a vraiment rien à péter. Mais ouais, la scène est prenante, on est vraiment sous tension au moment de la scène du musée qui est juste incroyablement bien refaite. Enfin, pour terminer cet épisode, on se retrouvera donc avec la mort de Tess, bien évidemment, on l'avait tous compris, une mort qui est complètement édifiée, qui est complètement horrible, c'est dégueulasse, c'est poétique, mais c'est dégueulasse les gars, je me demande
comment, enfin c'est dégueulasse vraiment, c'est horrible à voir, c'est horrible à regarder, on la voit ne pas bouger, elle sait que c'est terminé en fait, elle sait que, eh ben, dans tous les cas ce sera la fin, que quoi qu'elle fasse en fait elle n'y arrivera pas, et elle essaye à tout prix d'allumer le feu qui fera allumer la flamme. C'est pas français comme exclamation, mais c'est un peu ça, et donc ça a marché heureusement, parce que sinon ça va être vraiment horrible de la voir se faire dégueulasser comme ça, c'est dégueulasse. Et en plus que les claqueurs et les coureurs s'en sortent, donc heureusement qu'elle les a bien cramés. Voilà, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.